je fais 4 fois. 1, 2, 3 et 4, et ça me donne le point N. Voilà pour la construction. Maintenant, on nous dit, les points A, M et N sont-ils alignés? Regardez, sont-ils alignés? Vous n'avez pas le droit de dire simplement, oui, d'après moi c'est aligné. Non, il faut le prouver grâce à la collinéarité des vecteurs. Alors, comment faire? Eh bien, nous allons calculer AM, puis tout à l'heure calculer AM, et montrer qu'il y a une relation de collinéarité entre les deux. Maintenant, avec votre petit radar qui est là, vous voyez que AM, on va montrer que AM vaut 2 fois AM. Alors, donc, allons-y. À quoi est égal EM? EM égale, par hypothèse, 2 fois BC. Vous voyez, c'est écrit ici. FN égale 4 fois BC. Bien. Alors, maintenant, nous allons calculer AM et AM en employant la relation de Charles. AM. Alors, j'applique la relation de Charles en passant par E. Ça fait AE plus EM. Maintenant, AE égale AB sur 3. 2AB sur 3. 2 fois AB sur 3. Regardez, AE par hypothèse. AE égale 2AB sur 3. Plus EM. 2 fois BC. EF vaut 2 fois BC. Bien sûr, on met 2 en facteur. Ça fait 2 fois AB sur 3 plus BC. Après, on fait pareil maintenant pour AN en passant par F. Alors, AN égale, employons la relation de Charles en passant par F. Au début, au brouillon, vous mettez F entre les deux lettres. Alors, AN en passant par F, ça fait AF plus FN. Voilà. Maintenant, ça fait donc AF plus FN. Ça nous fait ici, on va chercher AF grâce à AB. Voilà AB. AF vaut 4 tiers. Regardez, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Ça fait 4 tiers de AB. Voilà AB sur 3. À quoi est égal AF? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. 4 tiers de AB. Plus FN qui vaut 4 fois BC. Plus 4 fois BC. Et nous allons mettre 4 en facteur. 4 fois. Facteur 2. AB sur 3. Plus BC. Le voilà, AB sur 3 plus BC. Donc, AN vaut, regardez, 4. Je le rends 2 fois 2. Après, ce 4, je l'écris 2 fois 2. Fois AB sur 3 plus BC. Regardez, 2 fois AB sur 3 plus BC, c'est AN. Donc, AN égale 2 fois, et tout le reste, 2 fois AB sur 3 plus BC, le voilà, c'est AN. Voilà. Alors, donc, AN vaut 2 fois AN. C'est une relation de collinéarité. Ça veut dire que les deux vecteurs ont la même direction. En plus, ils ont la même origine. Donc, ces deux vecteurs sont portés par la même droite. C'est-à-dire que les 3 points sont alignés. Et voilà. Et je vous remercie. Donc, tout à l'heure, nous passons à l'étude de la translation. À tout à l'heure. Alors, la leçon translation est une application de la leçon sur les vecteurs. Alors, regardez, donc, translation. Qu'est-ce que c'est? Voilà un vecteur V donné fixe. Mais, dans les problèmes, bien sûr, ce sera aux élèves de trouver ce vecteur V dans la figure.
qui est proposé. Alors, voici donc un vecteur V qui est fixe. M est un point quelconque du plan appelé le point objet. La translation, c'est une transformation de M en M'. Transformation d'un point vers un autre point. Alors on appelle ça une transformation ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire que un point donne une image, donne un autre point appelé image, et on dit transformation ponctuelle. Chaque fois qu'un point a pour image un autre point. Alors, j'explique doucement. On se donne un vecteur V qui est fixe, un point M quelconque du plan. M a pour image M' par la translation de vecteur V à condition que M' soit égal à V. Je vous lis. La translation, c'est la transformation géométrique qui, à un point M appelé objet, fait correspondre le point M' appelé image, tel que M' égale V. Alors simplifions, regardez. Pour trouver l'image de M, vous faites un mouvement égal à V. Je vous ai toujours dit, pour comprendre ces leçons, un vecteur, c'est un mouvement. Vous traduisez vecteur par mouvement et vous êtes sauvé. Alors, comment transformer M par la translation de vecteur V? Eh bien, vous faites subir à M ce mouvement égal à V. Et voilà. Puisque ces deux mouvements sont égaux à V, regardez, V et V, ça veut dire que M', vecteur M' égale vecteur V. Quelles sont les notations? C'est-à-dire comment est-ce qu'on marque tout ça? Regardez, le point M a pour image le point M' par la translation de vecteur V. Ou bien on écrit M', c'est l'image de M par la translation de vecteur V. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Alors, le point M' s'appelle le transformé du point M par la translation de vecteur V. Et voilà. Donc, que veut dire une translation? Une translation, c'est un mouvement, vous voyez, égal au vecteur qu'on a donné. Voilà le vecteur qui est donné. Quelle est l'image de M? Ça veut dire que va devenir M par la translation? Eh bien, on fait ce mouvement égal à V et ça nous donne l'image, le correspondant. On peut dire aussi l'homologue. Donc, rappelez-vous bien sûr que M' doit être égal à V. Dans les problèmes, je vous rappelle, c'est à vous de trouver un vecteur V fixe dans le dessin. Après, image d'un vecteur. Alors, regardez, voilà, avec ce stylo, j'ai le vecteur AB. Je vais lui faire subir la translation de vecteur V. Ça veut dire que je vais bouger ce stylo suivant un mouvement égal à V. Regardez, hop, voilà. Donc au final, voilà l'image. Voilà le vecteur objet, voilà le vecteur image. Donc, regardez comme c'est facile, voilà le vecteur AB. Quelle est son image? Par la translation de vecteur V, eh bien, je vais le déplacer comme indiqué par V. Voilà, hop, et voilà l'image. On obtient une image A'B' égale à AB. On va le démontrer. Alors, donc, image d'un vecteur AB. L'origine a pour image le point A'. Par la translation de vecteur V, de telle sorte que A' égale V. Voilà, A' égale V. Voilà, la translation. La même chose pour B. Je cherche l'image de B, eh bien je bouge, je fais un mouvement égal à V. Le voilà, et ça me donne A'. Donc A me donne A', B me donne B', donc AB, vecteur AB, va me donner A'B'. Alors, AA' égale V, BB' égale V. AA' égale V, BB' égale V. Donc, A' est égal à A'B'. Alors, A'
B'. Je vais le calculer en passant par A, puis en passant par B. Alors, allons-y. Je dois aller de A' sur B', mais en passant par A et par B. Ça nous donne A'B' égale A'A. Relation de Chasles. A'A plus AB. Maintenant, je vais sur B. Plus AB. Plus, je suis arrivé en B, maintenant BB'. Voilà. À quoi est égal A'A? Regardez ici. A'A' égale V. A'A' c'est V. Et A'A, en sens contraire, ça fait moins V. Moins V plus AB plus BB'. Mais BB' est égal à V, donc j'ajoute V. Moins V plus V, ça fait rien, le vecteur nul. Et vous voyez que, donc, A'B', vecteur A'B' est égal à AB. C'est ce que je vous avais dit. Donc, voilà AB qui va subir cette translation, ce mouvement, et à l'arrivée, on obtient une image égale à l'objet A'B' égale à AB. Donc, n'oubliez jamais, quand on cherche le transformé d'un vecteur, on obtient quoi? Voilà le vecteur AB, son image est égale à AB. On va s'en servir pour l'image d'une droite et l'image d'un cercle. Alors, image d'une droite. Cette fois-ci, on prend une droite. Regardez. Et on va lui faire subir la translation de vecteur V. Ça veut dire que mes doigts vont faire le mouvement égal à V. Regardez. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? On obtient une droite D' parallèle à D. Alors, il faut le démontrer. Eh bien, on prend le vecteur AM sur la droite D. Quelle est son image? D'après ce qu'on a dit ici, l'image de AM est égale, vous voyez, c'est un vecteur égal à AM. Or, A, par hypothèse, dans notre esprit, on le prend fixe. M est quelconque. Son image, c'est A'M'. Mais, puisque A est fixe, A' aussi est fixe, par la translation de vecteur V. M est quelconque, donc M' aussi est quelconque, n'importe où. Mais A'M' est parallèle à AM. Donc, regardez bien, où se trouve M'? M' se trouve sur la parallèle à D menée par A'M qui est fixe. Or, d'après le postulat de Clive, par un point A'M, on ne peut tracer qu'une seule, parallèle à D. Donc le point M' appartient à une droite D', passant par A' et parallèle à D. Voilà. Donc l'image d'une droite, c'est bien une autre droite qui lui est parallèle. Parce que M' va se déplacer de telle sorte que A'M' reste toujours parallèle à D. Donc M', en se déplaçant, va nous donner une droite D' parallèle à D. Donc D a pour image D', de telle sorte que D' soit parallèle à D. Et voilà. Par exemple, où est l'image de ce point P qui appartient à D? Eh bien, quand je vais tracer un vecteur égal à V, je vais trouver un point P' qui appartient à la droite. Voilà. Donc, lorsqu'on a cherché l'image d'une droite, on a obtenu une droite parallèle. Ah, attention! Deuxièmement, par hypothèse, la droite D elle-même est parallèle à V. Donc, si on prend un point M quelconque sur la droite D et que l'on trace, regardez, un vecteur égal à V, eh bien, M', regardez, va nous donner un point M' qui est sur D. Pourquoi? Parce que, par ce point, il y a une seule parallèle à V. Or, maintenant, je vais tracer M' parallèle à V. Donc, le